Emmanuel Macron se donne misérablement en spectacle. Avant d'évoquer ce coup de semonce, donc, les dernières images de cette sorte de face-à-face à distance entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et du durcissement de ton d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie. Rien n'est innocent dans ce face-à-face. Après les déclarations d'Emmanuel Macron, son durcissement de ton, après l'affichage, on en parlait hier longuement, du chef d'état-major de l'armée de terre sur la disponibilité de 20 000 hommes si le cas échéant il fallait combattre au sol, voici la photo. Voici la photo diffusée par l'Élysée aujourd'hui, celle d'un Emmanuel Macron presque rageur, celle d'Emmanuel Macron en plein effort, en train de s'entraîner. La suite des indispensables. On vous retrouve, Quentin. Quelle est la coulisse de cette photo? Eh bien, elle a été publiée par Soisic de la Moissonnière. Qui est-elle? Eh bien, c'est celle qui suit et accompagne le chef de l'État Emmanuel Macron et qui est chargée de diffuser les clichés du président de la République au nom de l'Élysée. Elle publie 2 photos prises vraisemblablement au même moment. Et la première, vous l'avez montré, Emmanuel Macron en plein entraînement de boxe, le visage ultra déterminé au moment de frapper le sac et le biceps bien en évidence. La seconde photo, prise peut-être quelques secondes avant, quelques secondes après, avec le regard du président rivé sur sa cible, le punching ball. Disons-le clairement, c'est la première fois que l'on voit le président de la République dans ce registre. On l'avait déjà vu gant de boxe au poing, mais c'était dans le contexte d'une promotion des Jeux Olympiques de Paris, jamais en pleine action dans ces conditions. Quand on observe ces clichés, difficile de ne pas penser au registre action et force qu'on voit chez d'autres dirigeants, par exemple un certain Vladimir Poutine, qui aime se mettre en scène, par exemple, lors de combats de judo. Deuxième observation, la publication de ces photos ne doit sans doute rien au hasard. Elle intervient au moment même où Emmanuel Macron hausse le ton et affiche une posture de fermeté face à Moscou. Il y a eu les déclarations successives et assumées de troupes au sol. Il y a eu également cette tribune dans Le Monde de Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, déclarant que 20 000 soldats français sont prêts à être déployés à tout moment sur un terrain de guerre. Bref, on peut aussi imaginer que tout cela est une pure coïncidence. Quelle mouche a piqué ce gamin président? Ou du moins, quelles sont la qualité et la quantité de nonomougou ou de poupounampo qu'il a sniffé? On s'est réveillé cette semaine avec des photos d'Emmanuel Macron dans sa salle de sport en train de faire de la boxe. Genre, il est prêt à boxer Poutine, qui lui, comme tout le monde le sait, fait du judo. Sur ces photos, on voit un Emmanuel Macron très musclé et concentré. Fruit de Photoshop? On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Personnellement, je pense que cet homme a un vrai problème psychologique. Je crois qu'il n'a pas encore fini de grandir et malheureusement, c'est l'image de la France qu'il ternit et humilie. Quand on dit que on va envoyer des troupes au sol, combattre la Russie, alors que je rappelle que la Russie ne nous a pas déclaré la guerre, et que... il dit qu'il n'exclut rien, dans une forme de dissuasion. J'ai bien compris, mais la dissuasion, c'est pour la dissuasion nucléaire, c'est pas pour la dissuasion au sol, et pas pour des troupes au sol. Donc quand on dit qu'on va envoyer des troupes, là, le problème, c'est Emmanuel Macron, c'est évident. Et que moi, je dis qu'il ne fait pas peur, il ne fait pas ça pour faire peur à Vladimir Poutine, parce qu'il sait très bien l'armée dont il dispose, mais pour faire peur aux Français. Vous savez, pour combattre les Russes, et pour combattre d'ailleurs toute armée conséquente, il faut des troupes, il faut des armes, et nous n'en avons pas. Il faut bien comprendre que, si vous voulez, nous avons tellement réduit nos effectifs et nos armes qu'aujourd'hui nous pouvons tenir une guerre, dont les spécialistes appellent ça haute intensité, de 3 jours. Je vous donne 2 exemples très vite. Ouais. Nous fabriquons 3000 obus par mois.
Les Ukrainiens en consomment 5000 par jour. Deuxième exemple, aujourd'hui, on détruit dans cette bataille terrible entre les Ukrainiens et les Russes 10 chars par jour. Nous en avons en tout 200. Donc vous voyez, on pourrait tenir 20 jours. En tout cas, ceci lui a valu les plus grandes moqueries de la toile. Je vous diffuse une vidéo qui m'a tellement fait marrer que j'ai mal aux côtes. À votre tour de rire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.